Interview d'Harry, 4e partie, le Forshag, sport et jeu de contact Urma. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ceci est la 4e partie d'une très longue interview que j'ai eue avec Harry Char, le tigre Urma, le 23 février 2024. Les mots sont les miens car j'ai dû les traduire en anglais à partir de la langue allemande que j'ai utilisée pour communiquer avec Harry, mais je fais de mon mieux pour conserver son sens et les mots qu'il a utilisés. Harry, en continuant avec nos questions, pourriez-vous décrire les sports Urma, ou les sports que les Urma en tant que race stellaire aiment jouer chez vous et dans votre culture? Nous aimons beaucoup jouer au Forshag. C'est un jeu avec plusieurs variantes, nous parlons de l'une des plus populaires. Il y a 12 joueurs dans un stade rond, ou une zone où nous jouons. Il n'y a pas besoin que ce soit un stade. Chaque joueur a son propre but qui est placé autour et au bord du cercle du stade là où les chiffres seraient sur une horloge, et où chaque but est également numéroté de 1 à 12 comme sur une horloge, et correspond au numéro du joueur. Le stade fait environ 100 mètres de diamètre lorsqu'il est joué professionnellement, mais sa taille varie beaucoup lorsqu'il est joué de manière informelle. Dans un stade chez nous, chaque but peut être un arc métallique, plein de travail artistique en métal Urma élaboré, représentant des félins, ou un arc simple avec des dimensions exactes, assez grand pour qu'un seul Urma puisse passer à la fois. Mais lorsqu'il est joué de manière plus informelle, les buts peuvent être faits de ce que vous voulez, cela peut même être un cercle dessiné sur la terre ou le sable, avec un bâton. Au centre du terrain circulaire ou du stade, il y a un autre cercle tracé en blanc sur le sol, et dans les stades bien établis, le sol est recouvert d'une sorte de matériau absorbant les chocs, similaire au caoutchouc, mais lorsqu'on y joue ailleurs, le sol est tout ce que vous avez, et celui où vous êtes. Lorsque ce n'est pas dans un stade, le meilleur endroit pour y jouer est sur le sable comme sur une plage, vous comprendrez pourquoi. Lorsque le jeu doit être joué, un sac spécialement conçu est placé au centre de la zone de jeu, dans ce cercle dessiné sur le sol, et à la même distance exacte de chacun des 12 buts. Le sac est fait d'un matériau très résistant, avec de la sciure de bois, ou un matériau spécial semblable au caoutchouc à l'intérieur. Il a toujours le même poids, environ 60 kg, et est recouvert de fourrure artificielle, car il représente un animal mort, la proie d'un grand chat. Lorsqu'on y joue dans un stade, de manière professionnelle, avec de nombreux Urmas assis et regardant tout autour, chaque joueur commence le jeu dans son propre but. Ensuite, lorsque les trompettes annoncent majestueusement que le jeu est sur le point de commencer, les joueurs se préparent en position de sprint, et le jeu commence au son de puissants tambours et d'un canon qui tire. C'est là que tous les joueurs courent violemment et de toute leur force et puissance sur leurs 4 pattes pour atteindre l'animal mort artificiel au centre du stade. Le but de ce jeu est de se battre pour l'animal mort contre les 11 autres adversaires, et celui qui parvient à porter, traîner ou faire passer l'animal mort au-delà de l'arc de son but, gagne. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un jeu très violent, mais les Urma l'adorent. Comme pour tous les jeux, certaines règles doivent être suivies, et celles des griffes et des dents ne peuvent pas être utilisées contre les autres joueurs. Vous ne pouvez pas combattre votre adversaire à la tête, et vous ne pouvez pas transporter l'animal mort avec vos dents. Cette dernière règle est parce que trop d'Urma ont perdu leurs dents en jouant à ce jeu violent. Une autre règle est que les mâles et femelles Urma ne peuvent pas jouer l'un contre l'autre. Il y a un jeu pour les mâles et un autre pour les femelles, car la différence de taille et de force est très grande. Une autre règle est que les sous-espèces Urma ne peuvent pas jouer les unes contre les autres, pour la même raison pour laquelle les mâles et les femelles ne peuvent pas non plus, en raison de la différence de taille et de puissance. Cela signifie que vous ne devez pas placer des léopards et des panthères contre des lions et des tigres, car ce serait un match très injuste. Pourtant, ce jeu est joué presque exclusivement par les mâles Urma, où les sous-races qui excellent le plus sont les lions et les tigres, en raison de leur masse et de leur force supplémentaire. Les joueurs utilisent une protection sur leur corps, en particulier sur leurs parties vulnérables,
comme leur ventre et leur cou. C'est comme un gilet blindé en cuir rembourré, avec des renforts en caoutchouc, et il est généralement orné par chaque joueur, qui choisit également ses couleurs et ses emblèmes. Cette protection comprend également un museau protecteur sur le visage, pour éviter de perdre des dents pendant un jeu, ce qui est la conséquence la plus courante de ce jeu. Est-ce pour cela qu'il manque la pointe d'un de vos crocs, Harry? Non, c'était une stupide chute de chat, voyez-vous. Je l'ai cassé accidentellement quand j'ai sauté du haut d'un mur sur un sol dur. J'ai stupidement mal calculé mon poids, donc je suis tombé sur ma bouche, quand j'étais plus jeune. Oh, désolé pour ça, Harry. Peu importe, comme je le disais, ce jeu est aimé par tout le monde chez nous, car il nous aide à nous détendre, et à évacuer toute la rage des Urma et le besoin d'action que nous avons toujours. Oui, c'est très violent et peut entraîner des blessures, car les joueurs se battent pour l'animal mort artificiel, car ils utilisent toute leur force, ils ont également recours à des coups de pied pour éloigner leurs adversaires, ce qui est l'une des manœuvres les plus utilisées lorsque le joueur avec l'animal mort est déjà au sol, abattu par les autres pendant le combat. Par coup de pied, je veux dire un lancement de coups de pied félin, où l'adversaire peut finir par s'envoler, car les pattes arrière des Urma sont très fortes. Même les chats domestiques utilisent cette manœuvre lorsqu'ils se battent les uns contre les autres. Ce jeu a de nombreuses variantes, par exemple lorsqu'il est joué de manière informelle, il peut être joué par seulement 2 adversaires. Il y a une variante inverse de ce jeu, où les adversaires doivent se battre l'un contre l'autre pour placer l'animal mort à l'intérieur du cercle au centre du stade ou du terrain de jeu, tandis que les autres tentent d'empêcher que cela se produise, et qui en même temps tentent de faire la même chose. Cette variante n'est pas beaucoup utilisée, car elle se termine toujours par un grand tas de chats se battant au centre du terrain de jeu, et il est presque impossible pour eux de s'accorder sur qui a placé l'animal mort au centre en premier. Lors de ces jeux, l'animal mort artificiel est généralement tout déchiré et détruit avant la fin. Lorsque cela se produit, l'arbitre arrête le jeu pendant quelques minutes, pendant que l'équipe de nettoyage enlève la partie de l'animal mort artificiel, balaie la zone, et un nouveau est placé au centre du terrain de jeu, pendant que les joueurs se reposent, boivent de l'eau, et soignent leurs blessures. Ensuite, les tambours recommencent à battre, le canon tire, et les chats courent de nouveau au combat. Il y a des championnats élaborés pour ce jeu, et c'est le plus populaire dans notre culture. Et comme vous vous en doutez, la plupart des joueurs finissent à l'hôpital après la fin du jeu. Il y a un autre jeu amusant auquel les Urma jouent beaucoup, mais celui-ci n'a pas de vrais spectateurs, et c'est aussi une variante de celui-ci. Il se joue en plein air, dans une zone forestière, où 2 équipes se battent l'une contre l'autre, pour trouver l'animal artificiel caché par les arbitres, et encore une fois, ils doivent réussir à utiliser leur intelligence et leur force pour trouver l'animal mort, puis le ramener à leur but sans que l'autre équipe ne le soupçonne, ou ne le trouve directement. C'est la variante en équipe de ce jeu, et pour beaucoup d'Urma, c'est beaucoup plus amusant que le premier brutal. Il y a aussi une variante, où il y a de nombreux animaux morts artificiels cachés autour du terrain de jeu dans les bois, généralement 12. Les joueurs ont un temps limité pour en trouver autant que possible, et les emmener à leurs objectifs, tandis que l'autre équipe essaie de les leur prendre, en combattant, avec beaucoup de travail d'équipe et de stratégie. Ce qui inclut la tromperie, les actions trompeuses, et les faux animaux morts qu'ils peuvent fabriquer avec ce qu'ils peuvent trouver, comme une bûche de taille similaire, tout pour dissuader l'autre équipe d'accumuler suffisamment d'animaux morts dans leur but. Quand le temps est écoulé, l'équipe avec le plus d'animaux morts dans son but, remporte le trophée de la meilleure équipe de chasseurs. Merci Harry d'avoir décrit certains des jeux Urma les plus populaires. Il y aura bientôt une nouvelle interview d'Harry. Nous continuerons à discuter d'autres sujets de son point de vue félin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.